Salam la famille, toujours un plaisir de parler football et aujourd'hui, on va se pencher sur le cas Rodrigo. On va déjà essayer de camper le décor. Aujourd'hui, une information est sortie de Marca Journal Pro Madrid, et assez fiable par moment, qui dit que Rodrigo n'avait pas voulu jouer le match contre le Barça, que Rodrigo voudrait plus jouer du tout de la saison avec le Real et apparemment, il pense qu'il est sous l'ombre de Bellingham et de Mbappé. On le voit même aujourd'hui à l'entraînement Rodrigo, discuter avec Carlos Ancelotti, se tenir un peu l'arrière de la cuisse gauche et sortir de l'entraînement. Et apparemment, Carlos Ancelotti est en train de le protéger parce qu'on a entendu en conférence de presse Ancelotti qui dit que Rodrigo, il est juste blessé. C'est pour ça qu'il ne joue pas. Moi, personnellement, je ne crois pas une seule seconde à ce que Marca dit. Moi, je pense personnellement que Rodrigo ne va jamais délibérément refuser de jouer contre le Barça, sachant que c'était le match le plus important. C'était le match le plus important du Real en cette fin de saison. Si le Real avait gagné ce classico-là, ça allait tout changer. Du coup, je n'y crois pas. Je pense que Rodrigo, c'est un joueur qui n'a jamais créé de problème au Real, jamais au Brésil. Je pense pas qu'il va commencer aujourd'hui. Et surtout, c'est pas comme s'il était en clash avec le Real. C'est pas comme s'il voulait partir et que le club ne veut pas le laisser partir. Donc, ça n'a aucun sens. Maintenant, il y a un problème tout de même. Le problème, c'est que c'est cette année que Rodrigo est devenu un problème au Real. Pourquoi subitement cette année? On le sait presque tous. C'est parce que Mbappé est là. Mais il y a aussi d'autres choses. Mais avant tout, parlons d'abord de contexte. Je prends juste l'exemple du Barça. Le Barça, par exemple, en 2020, avec Quique Setién comme coach, après la défaite 8-2 contre Bayern, il y a beaucoup de supporters qui ne pouvaient plus supporter Luis Suarez. Tout le monde voulait presque à peu près le voir partir. Les gens pensaient que c'était un problème. Moi, j'étais convaincu que c'était pas lui le problème. Je disais, mais il ne peut pas subitement venir être un problème parce qu'on a changé de coach, parce qu'on a changé d'approche. C'est pas lui le problème. Le problème, c'est toute l'équipe. C'est un système qui ne fonctionne plus. C'est pas forcément lui individuellement. Mais les gens voulaient le voir partir. Tranquille. Il est parti l'année qui a suivi. Il a mis plein de buts avec l'Atlético. Il a pris le championnat avec eux. Et c'est pas que lui. On peut trouver beaucoup d'exemples dans le football de contextes qui n'étaient pas favorables à ce qu'un joueur puisse vraiment s'épanouir dans un dispositif. Ou bien d'un entraîneur qui n'arrive pas à faire les ajustements qu'il faut pour intégrer certains joueurs. Et je peux parler aussi d'Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui, après Sheffield l'année dernière, on a vu beaucoup de clubs voulaient Iliman Ndiaye. Il avait choisi Marseille. Et à Marseille, il vit une situation inédite. Marseille, Iliman Ndiaye, il a connu en un an 3 coachs. Au début, c'était Marcelino qui l'avait pris pour le mettre dans son 4-4-2 avec Aubameyang en haut. Après, il a eu Gattuso qui est venu, il a fait de lui un ailier droit. Et après, tu as en fin de saison Gasset qui vient. Gasset, parfois, il mettait son 3-5-2, parfois, il changeait de dispositif. Bref, c'était compliqué pour le joueur, surtout pour sa première saison avec Marseille. C'était compliqué. Là, il est retourné à Everton et il fait partie des meilleurs joueurs d'Everton. Si ce n'est même le meilleur joueur peut-être. Tout ça pour dire que parfois, il y a un contexte qui crée un problème. Et le problème, il faut trouver une solution. Quand tu ne trouves pas de solution, tu vas vouloir penser que tout le monde est un problème. Aujourd'hui, limite, tu as l'impression que les supporters du Real, ils veulent se débarrasser de tout le monde. Tout le monde. Certains même seraient prêts à laisser Vinicius partir. Il faut voir les choses pour moi sous un autre angle. Il y a le départ de Toni Kroos et l'arrivée de Mbappé. C'est les deux faits majeurs au Real. Du coup, tu as Ancelotti qui n'arrive plus à s'en sortir parce qu'il ne sait pas comment gérer l'animation au milieu, il ne sait pas comment trouver l'équilibre, mais surtout, il ne sait pas comment bien jouer avec les trois qui sont devant, avec Bellingham qui est derrière et qui n'est pas un 10. C'est un problème pour lui et toute la saison, c'était un problème pour Ancelotti. Il n'a pas pu résoudre cette équation. Mais tu as un entraîneur qui va venir. Xabi Alonso, on sait que tactiquement, il a une meilleure approche que Ancelotti. Ancelotti, c'est plus un meneur d'hommes. Du coup, pour moi, les gens devraient se dire, mais peut-être que lui, il a la solution. Et personnellement, je pense qu'il pourrait avoir la solution. On a vu déjà le rôle de Ruiz, qui est plus ailier gauche, qui revient souvent jouer en tant que 10. Donc, pour moi, il peut faire beaucoup de choses avec Rodrigo. C'est pas parce qu'actuellement, Carlos Ancelotti n'y arrive pas que c'est forcément un problème. Alors oui, je suis d'accord avec le fait que Rodrigo, depuis 2019 avec le Real, ses stats, c'est compliqué. Il n'y a pas une seule saison où il dépasse, je pense, 20 buts. Ça, c'est quelque chose. Mais Rodrigo, c'est quand même un joueur qui, quand il y a Vinicius qui se blesse, il joue à gauche et il fait le taf.
Quand il vient au milieu, il fait le taf. L'année dernière, avec Rosselló, il faisait le taf. Quand il venait l'année d'avant avec Benzema, Rodrigo, il faisait toujours le taf. On va pas me faire croire que cette saison, subitement, Rodrigo est devenu un joueur réel qui peut partir s'il veut tranquillement. Ils vont pouvoir le remplacer avec quelqu'un d'autre. Parce que Rodrigo, c'est un joueur qui peut facilement s'épanouir avec beaucoup de clubs. Rodrigo, il va à Arsenal, il se régale. D'ailleurs, il y a des rumeurs qu'il envoie à Arsenal. Rodrigo, il va au Barça, il se régale. Rodrigo, il va à Manchester City, il se régale. Même si je pense que City n'a pas forcément besoin de Rodrigo. Pour moi, le fait d'avoir acheté Marmoush a fait que peut-être Rodrigo à City sera très compliqué. Parce que City, tu as déjà Doku, tu as déjà Savinho, tu as Marmoush, tu as Foden. Ça va être très compliqué. Tu as Grealish aussi. Donc, avec tout ça, trouver le moyen de mettre Rodrigo, ce sera pour moi très difficile. Mais pour les autres, Arsenal, Rodrigo va se régaler. Pour le Barça, si Rodrigo venait au Barça là pour jouer à gauche, le Barça n'a pas d'ailier gauche depuis quoi, 3 ans, 4 ans, je sais même plus. Mais il va se régaler. Donc, j'arrive pas à cerner ceux qui pensent que Rodrigo, c'est pas grave, il peut partir, le Real peut recruter d'autres joueurs. Non, Rodrigo, c'est toujours le même joueur qui peut jouer à droite, à gauche et au milieu. C'était juste une saison où l'arrivée de Mbappé a tout chamboulé, mais avec surtout le départ de Kroos. Ça a fait qu'Ancelotti, tactiquement, toute la saison, il s'est cherché. Pour moi, le problème, c'est qu'à un moment donné, Ancelotti, il a compris que sans Rodrigo, il peut avoir son équilibre. Et il n'a pas hésité. Et on le comprend, parce que des fois, l'entraîneur, il est hâté par les résultats. Et pour avoir du résultat, tu sacrifies certains. Et Rodrigo est le joueur qui est le plus facile à sacrifier. Tu ne vas pas sacrifier Vini, tu ne vas pas sacrifier Mbappé, c'est clair. Tu sacrifies le joueur qui est peut-être moins décisif. Et Rodrigo, je vous l'ai dit depuis 2019, c'est que c'est un joueur avec le Real qui n'arrive pas à dépasser la barre des 20 buts. Donc Rodrigo en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'est que tactiquement, le coach n'arrive pas à bien l'insérer et c'est pas juste le seul. Le coach n'a pas de réponse par rapport au départ de Toni Kroos. Donc il y a un autre coach qui va venir. Pour moi, ce serait peut-être plus intéressant de le voir, Rodrigo, avec ce nouveau coach-là et voir ce que ça va donner. Le Barça a failli se débarrasser de Rafinha. Rafinha a failli partir. Rafinha est resté parce que Hansi Flick lui a dit « Je veux te voir à l'entraînement, je veux te montrer ce que je veux faire et après tu vas décider ». Et Rafinha est resté, regardez. C'est peut-être le joueur qui mérite le plus le ballon d'or au Barça actuellement. C'est pour moi un problème qu'il faut regarder froidement. Après, maintenant, il y a une réalité. La réalité, c'est qu'il y a l'intérêt du joueur. Rodrigo, cette saison, il joue moins de minutes que la saison dernière et la saison d'avant avec le Real. Et ça, c'est la conséquence de tout ce qui se passe dans le club. Un club où il y a énormément de problèmes, c'est un club qui est instable, c'est un club où tu peux ne pas avoir beaucoup de temps de jeu si ton apport n'est pas aussi effectif que l'apport de certains. Donc aujourd'hui, voir Ancelotti mettre en priorité Mbappé et Vinicius, il faut le comprendre. Et c'est pas que Rodrigo seulement. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes aussi sur le banc. Quand on sait que Endrick ou encore Arda Güler ou encore Brahim Diaz, bon, Brahim Diaz, à un moment, c'était le préféré d'Ancelotti. Quand on sait qu'eux aussi ne jouent pas beaucoup, mais c'est parce qu'il y a des problèmes. Ancelotti, il est en train de chercher des réponses à ces problèmes-là. Il n'a pas le temps de donner du temps de jeu à tout le monde. Donc, pour moi, Rodrigo, il faut voir les choses comme ça. C'est un joueur qui a toujours été important pour le Real, qui reste encore aujourd'hui important pour le Real. Et c'est un joueur qui, si jamais il quitte le Real va vraiment s'en mordre les doigts. Le Real a besoin de joueurs comme Rodri. Maintenant, il y a un coach qui va venir. Personne ne sait comment il va jouer. Personne ne sait comment il compte jouer. Xavi Alonso, il peut jouer avec 4 derrière, il peut jouer avec 3 derrière, il peut jouer comme il veut. Et Rodrigo, c'est un joueur qui peut intégrer dans son dispositif aussi comme il veut, très facilement. Pour moi, c'est même beaucoup plus facile d'intégrer un Rodrigo que d'intégrer un Mbappé. C'est ça qui est plus drôle. Ou peut-être même un Vinicius. Vinicius, je l'ai vu, le Classico, il y a des moments, le but de Yamal, par exemple, il défend d'une manière Vinicius. Tu te dis, s'il joue pour Xavi Alonso, ça va rigoler parce qu'il a besoin que tu protèges l'intérieur du jeu. Tu ne laisses pas Pedri passer comme ça. Bref, c'est juste pour dire que pour moi, le problème au Real actuellement, ce n'est pas Rodrigo. Le problème au Real, c'est qu'il y a un coach qui, avec la venue de Mbappé, qui, avec le départ de Toni Kroos, n'a pas eu de réponse tactique à l'équation qui s'est présentée devant lui. Donc maintenant, ça a fait que le Real a connu une saison très compliquée. Je me rappelle tout à l'heure, je me rappelais de Laporta qui disait « Oui, je m'en fais pas pour la venue de Mbappé, je sais qu'il va détruire le vestiaire du Real. » Et quand on dit détruire le vestiaire du Real, c'est même pas côté égo, mais c'est juste comment est-ce que tu vas faire
si tu prends un joueur qui est très fort à gauche, ça sent que tu as déjà le joueur le plus fort au monde à gauche. Parce qu'on sait que Mbappé, il se débrouille en tant que neuf, mais il préfère jouer à gauche. Il est d'ailleurs meilleur quand il joue à gauche, même si avec cette fin de saison, il a un peu trouvé un peu plus de repères parce que c'est un buteur inné. Donc, naturellement, il va mettre des buts, tu peux rien y faire. Donc, pour moi, Rodrigo, personnellement, lui, quand je pense juste à Rodrigo, c'est un joueur peut-être qui va se dire je préfère partir ailleurs, là où je vais beaucoup jouer. Parce que c'est un joueur confirmé. Il a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real. Je pense en 2022, 2024. Il a gagné quoi? 2 aussi ou 3 championnats. 2, je pense, ou 3 aussi. C'est un joueur qui a presque tout gagné avec le Real. Donc, il lui reste pas grand-chose à prouver là-bas. Il a montré son importance. Les gens ont pensé l'année dernière, avant la finale de Ligue des Champions, qu'il draguait City. Mais à juste titre, il y a beaucoup de clubs qui veulent Rodrigo. Beaucoup de clubs. Maintenant, attention, on parle. Alors, c'est juste des journaux qui ont sorti des articles de presse. Hein. Des fois, c'est commandé. Des fois, tu sais même pas d'où ça vient. Mais en attendant, ce qui est vrai, ce qui est palpable aujourd'hui, c'est que Rodrigo, il a un contrat avec le Real jusqu'en 2028. Et s'il veut partir, naturellement, j'imagine que ce sera un transfert à 80-90 millions, voire 100 et quelques. Ce sera pas évident. Et surtout, si Rodrigo part, le Real, je pense que si Xabi Alonso vient, ils vont devoir se renforcer. C'est drôle, mais je pense qu'ils vont devoir se renforcer si Rodrigo part. Et surtout, s'il part, qu'importe le club qui va rejoindre, Rodrigo, ce sera un apport considérable. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, le mercato n'est même pas encore ouvert. Les gens commencent juste à spéculer un peu partout, ce qui est très normal. Mais avec le départ d'Ancelotti ce 26 mai, Xabi Alonso qui va peut-être venir avant la Coupe du Monde des clubs, j'espère très sérieusement que Xabi Alonso va se donner cette chance-là de lui dire viens avec moi à la Coupe du Monde des clubs, essayez Rodrigo, jouez avec lui, essayez de mettre un peu tout le monde dans l'effectif et les tester au fait. Je pense que les supporters du Real, ceux en tout cas qui veulent voir Rodrigo partir, vont comprendre que Rodrigo, ce n'est pas lui le problème. Le problème de Rodrigo, c'est surtout le contexte. Avec la venue de Mbappé, c'était clair et évident pour tout le monde que ça allait être très compliqué pour une équipe qui jusqu'à l'année dernière s'était bien réjouie avec Vinicius Rodrigo devant, Bellingham derrière. Ils avaient vraiment fait le taf. Donc cette saison, on peut pas venir juste dire par magie que à cause de Mbappé, à cause de Kroos, maintenant Rodrigo n'a plus de place. Il a toujours sa place dans cet effectif-là. Pour moi, il suffit tout juste de trouver l'ajustement tactique qu'il faut. J'ai pas la réponse. Peut-être que Xabi Alonso aura cette réponse et je sais pas vous ce que vous en pensez, mais laissez-moi vos avis en commentaire. On va en discuter les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao et prenez tous bien soin de vous.